Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, quel mot utilisez-vous pour vous mettre d'accord avec quelqu'un? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants du niveau intermédiaire ou bien avancé qui veulent approfondir leurs compétences de la langue française. Moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je suis là pour vous aider à vous améliorer en français. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, je dirais plutôt intéressant, mais avant d'en parler, tout d'abord, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à nous suivre sur d'autres plateformes, Apple Podcasts et Spotify. Et si vous aimez le contenu, si vous aimez nos podcasts, n'hésitez pas à écrire un commentaire ou à mettre un pouce en l'air. Merci. Alors, comme d'habitude, on commence avec la faute de la semaine. Écoutez la phrase. J'aimerais que tu viennes avec moi. J'aimerais que tu viennes avec moi. Alors, la faute, c'est le mauvais temps utilisé. Quand on utilise l'expression j'aimerais que, on peut dire que ça a à peu près la même valeur que la phrase je voudrais que. Et après ces verbes, on va utiliser un verbe au subjonctif. Donc, on ne peut pas dire j'aimerais que tu viennes, parce que ça c'est juste le présent d'indicatif. Il nous faut le subjonctif, donc on va dire j'aimerais que tu viennes avec moi. La différence quand vous prononcez le verbe correctement, c'est que la lettre N va être double. Donc, on va prononcer clairement ne. Pas nasal, mais ne. J'aimerais que tu viennes avec moi. D'accord. Alors, aujourd'hui, j'ai voulu parler des expressions, des petits mots qu'on peut utiliser pour se mettre d'accord avec quelqu'un. D'habitude, vous savez qu'on peut dire oui, d'accord, mais il y a beaucoup d'autres expressions qu'on peut utiliser pour exprimer la même chose. Donc, cet épisode va être plutôt concentré sur le vocabulaire et puis nous allons aussi mentionner quelques expressions qu'on peut aussi utiliser pour parler de ces situations où on se met d'accord avec quelqu'un. Alors tout d'abord, quelques possibilités que j'imagine vous connaissez déjà. Donc si quelqu'un vous dit on va sortir ce soir et vous voulez vous mettre d'accord, vous pouvez dire d'accord, d'accord. Ça c'est le plus simple. Ou vous pouvez dire bien sûr, bien sûr, bien sûr. Quand vous dites ça, ça signifie que vous êtes tout à fait d'accord avec quelqu'un ou avec quelque chose que quelqu'un dit. Par exemple, si vous voulez vous mettre d'accord, vous pouvez aussi utiliser l'expression tout à fait. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Et une autre expression que j'aime bien, c'est effectivement. Effectivement. Donc, pour l'instant, on a mentionné d'accord, bien sûr, tout à fait, effectivement. Pour vous mettre d'accord, une autre expression, on peut dire similaire à effectivement, c'est absolument. Absolument. Et en fait, je dirais que la signification est peut-être plutôt identique, sans doute. Sans doute. Ou vous pouvez encore ajouter sans aucun doute. Sans aucun doute.
Donc ces expressions, on va les utiliser pour se mettre d'accord avec quelqu'un. Et j'aimerais parler de 2 autres expressions, mais on va tout d'abord faire une petite pause. On revient et après ces petits mots, on va mentionner quelques expressions intéressantes pour parler de l'accord et de l'expression de l'accord. Et restez avec nous, on revient dans un instant. This podcast, For Me Talks, is sponsored by For Me Languages, an online language school. To book your first class, check out the website www.formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle des mots qu'on utilise pour exprimer l'accord. Nous avons déjà mentionné des mots que peut-être vous connaissiez déjà comme tels que, en fait, d'accord, tout à fait, absolument, effectivement. Si une personne dit quelque chose et vous pouvez lui montrer votre soutien, vous pouvez dire « je suis avec toi »,« je suis avec toi ». Et si par exemple quelqu'un vous demande tu veux qu'on dîne ce soir, vous pouvez dire je suis partant ou je suis partante. Ça veut dire avec plaisir ou volontiers, je suis d'accord. Donc toutes ces expressions vous pouvez utiliser dans des situations différentes, mais l'idée générale c'est que vous allez les utiliser pour exprimer l'accord. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de choisir un mot de la liste et d'essayer de l'implémenter dans votre vocabulaire quotidien. Et juste à chaque fois que vous parlez avec une personne et vous voulez confirmer ou montrer que vous êtes d'accord avec elle ou lui, vous pouvez utiliser la même expression comme par exemple « tout à fait ». Ah oui, tout à fait. Et comme ça, vous allez mémoriser cette expression et après vous pouvez choisir une autre et de cette façon, vous allez approfondir votre vocabulaire et vous allez avoir beaucoup plus de mots que vous utilisez activement. Alors, les 3 expressions que j'ai choisies pour vous, ce sont des expressions, on peut dire plutôt idiomatiques qu'on utilise. Et la première, c'est peut-être qu'elle existe dans d'autres langues aussi. On dit en français « être sur la même longueur d'onde ». Être sur la même longueur d'onde. Si vous avez un ami ou quelqu'un et vous dites « Ah, nous, on est sur la même longueur d'onde », ça signifie que vous vous entendez très bien, vous comprenez des choses de la même manière, donc vous êtes sur la même longueur d'onde. Un autre exemple d'expression utile, c'est trouver un terrain d'entente. Vous connaissez l'expression, en fait, vous connaissez le verbe s'entendre bien avec quelqu'un. Si on s'entend bien avec quelqu'un, ça veut dire qu'on se comprend bien, qu'on se met d'accord, donc il n'y a pas de souci. Et ici, on utilise le mot l'entente. Et si on trouve un terrain d'entente avec quelqu'un, ça signifie qu'on a trouvé un compromis, en fait, convenable, qui convient aux 2 personnes ou à tout le monde. Donc, on peut dire, on a trouvé un terrain d'entente. Et la 3e expression, c'est plutôt un verbe, mais la raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est la préposition qu'on utilise. Parce que j'ai l'impression que la préposition ne doit pas forcément être intuitive, donc il faut mémoriser que quand vous utilisez le verbe convenir, on va dire convenir de quelque chose. Donc, nous allons dire, par exemple, on est convenu ou nous sommes convenus d'un rendez-vous la semaine prochaine. Nous sommes convenus d'un rendez-vous la semaine prochaine. Donc, il ne faut jamais oublier la préposition de.
Donc maintenant, disons que vous pouvez mémoriser l'une de ces expressions. Vous pouvez mémoriser toutes les trois si vous voulez, mais pour être sûr d'avoir mémorisé au moins quelque chose, vous pouvez choisir soit trouver un terrain d'entente, être sur la même longueur d'onde, ou bien convenir de quelque chose. Alors, comme je vous l'ai déjà indiqué, si vous réussissez à mémoriser un mot, une expression de cet épisode, c'est déjà suffisant. Et n'hésitez pas à trouver des façons d'implémenter ce vocabulaire dans votre routine, dans vos conversations quotidiennes, parce que comme ça, vous allez les mémoriser le plus facilement. Et comme d'habitude, à la fin de notre épisode, on essaye de bien prononcer une phrase de notre document qui contient 50 phrases essentielles. Et aujourd'hui, comme on parle de l'accord, j'ai choisi une phrase qui peut en fait porter à peu près sur le même sujet. Et c'est la phrase « J'apprécie ça ». J'apprécie ça. Si vous voulez exprimer votre gratitude et si vous voulez dire que vous êtes reconnaissant de quelque chose, vous pouvez dire merci, merci, j'apprécie ça. Merci, j'apprécie ça. Il s'agit du verbe apprécier, donc quand vous le prononcez au présent, n'oubliez pas de prononcer la lettre I. J'apprécie. Cette phrase, vous la retrouverez sous le numéro 48 de notre document. Et comme je vous l'ai déjà indiqué, n'hésitez pas à aller sur notre site www.formelanguages.com et sur la page d'accueil, vous trouverez cette section qui est dédiée à ce PDF que vous pouvez télécharger gratuitement. En tout cas, si vous avez des questions, si quelque chose n'était pas clair, n'hésitez pas à nous écrire et on va faire tout ce qu'on peut pour répondre à vos questions. Encore une fois, je remercie toutes les personnes qui nous écoutent régulièrement. Si vous aimez discuter avec d'autres personnes en français, n'hésitez pas à vous inscrire aux ateliers de conversation. Pour ça aussi, vous trouverez toutes les informations sur notre site. Donc, en tout cas, déjà, si vous écoutez cet épisode et si vous êtes arrivé à la fin, merci infiniment. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.